Si on écoute tout ce qu'on nous donne comme information en matière de nutrition, en fait, on ne peut plus rien manger. C'est-à-dire que pas de viande, pas de produits laitiers, pas de pizza, pas de sushi, pas de produits transformés, pas d'alcool, pas de produits industriels, pas de produits non bio. Donc, il faudrait tout acheter bio, il faudrait éplucher tous nos légumes, il faudrait manger certaines choses. Alors oui, il faut aussi que ça soit écolo, donc pas d'avocat, pas de banane, mais voilà. Ah! Il y a de quoi devenir complètement taré. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. C'est hyper frustrant en fait de chercher l'information sur Internet et de manière générale parce qu'en fait les médias traditionnels, que ce soit donc télévision, journaux, magazines, tout ça, et les médias sociaux, Instagram, YouTube, les blogs, les magazines en ligne, etc. Tous nous donnent de l'information qui est parfois très bonne, c'est pas de la désinformation nécessairement, il y en a, mais il n'y a pas que de la désinformation, il y a évidemment de l'information, mais ça fait qu'en fait il y a trop d'informations et on en arrive à une conclusion qui est qu'on ne peut plus rien manger et on se retrouve paralysé face à cette information-là. Donc si c'est votre cas, si vous regardez, si vous tombez sur cette vidéo parce que vous êtes dans cette situation-là, que vous voulez juste prendre soin de votre santé, que vous voulez juste perdre du poids, c'est l'un de vos objectifs. Si vous êtes là, j'imagine, vous n'êtes pas tombé sur cette chaîne par hasard, mais vous avez conscience que c'est pas vraiment une histoire de poids, que c'est une histoire d'apprendre à se connaître, d'être soi-même, de se sentir bien dans sa vie, bien dans ses pompes, bien dans la bouffe, et que vous savez pas par quel bout de prendre toutes ces informations-là, et bien vous êtes au bon endroit parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je me présente rapidement pour les nouvelles et nouveaux qui arrivent ici. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion. Je suis certifiée et je me suis spécialisée dans la perte de poids, la relation à la nourriture. Si la faim c'est pas le problème, manger c'est pas la solution. Du coup, il va falloir aller se poser la question, mais quel est le problème et qu'est-ce que ça engendre pour moi? Donc, ce que je propose ici, ça s'adresse à vous si vous êtes dans cette situation où vous voulez perdre du poids, vous avez du poids à perdre, mais vous savez exactement quoi faire. En pratique, l'information, c'est pas ce dont vous manquez. Par contre, dans la pratique, dans le day-to-day, vous n'arrivez pas à le faire. C'est-à-dire que vous savez qu'il ne faudrait pas prendre de dessert au resto, mais c'est impossible pour vous de pas le faire, parce que ça vous paraît juste surhumain de pas faire la commande. Vous savez que faire du sport dans votre vie, dans votre semaine, c'est bon pour votre corps, et en plus vous aimez ça, mais au moment de lever vos fesses du canapé, ça vous paraît impossible. Si c'est votre cas, si vous reconnaissez là-dedans, vous êtes au bon endroit, je vous invite à vous abonner. Il y a une vidéo qui sort tous les lundis. Et je vous invite aussi à aller regarder ce que je vous propose en termes d'accompagnement si vous voulez pas juste faire ce travail toute seule ou tout seul avec ce que je vous propose ici en vidéo et que vous voulez vous faire accompagner dans la démarche. Vous avez tout ce qu'il faut en description de cette vidéo. Et pour l'heure, on y va tout de suite pour parler du sujet du jour, qui est donc cette histoire de manger bio, manger sain, de tous ces interdits, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est souvent la question qu'on me pose et souvent je le vois en commentaire, je vois plein de personnes qui vont me dire voilà, qu'est-ce que tu penses toi des sushis? Qu'est-ce que tu penses j'en sais rien, les pizzas sans gluten? Qu'est-ce que tu penses de... Voilà, tout un tas de trucs et moi personnellement j'en pense rien, enfin j'en pense des choses mais ça me regarde, c'est lié à mon corps, c'est lié à moi, mon éthique, à ce que je pense comme être juste, etc. Pour certains d'entre vous, vous le savez, je suis végétarienne, donc on n'a pas tous la même vision de l'alimentation et la réalité c'est qu'en fait oui, il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre façon de produire de la nourriture aujourd'hui dans notre société, il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de choses qui sont discutables en termes d'éthique, que ça soit la façon dont on cultive certains produits, que ça soit les transports qu'on emploie, que ça soit le conditionnement des produits et l'impact que ça a sur la planète, que ça soit l'impact que ça a sur le corps, parce que c'est très fort en glucides, très fort en sucres raffinés, on a déjà parlé des sucres raffinés sur cette chaîne dans d'autres vidéos, je vous mettrai certainement des liens par ici. Il y a plein de choses qui sont questionnables, mais en fait, la réalité, c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir une alimentation parfaite. Vous n'allez pas pouvoir, du début à la fin, manger tout ce qu'il faut, comme on vous dit, comme ce que tout le monde vous dit. Il y aura toujours quelque chose à redire, il y aura toujours des choses qui peuvent être améliorées dans votre alimentation. Et en fait, c'est même pas un objectif que j'ai envie de vous encourager à avoir. C'est-à-dire que, pour moi, le risque d'ailleurs, en mettant trop d'attention sur ce qu'on mange et à vouloir absolument que ça soit tout parfait, le risque, c'est d'aller vers des troubles du comportement alimentaire, comme n'importe quelle démarche dans notre vie qui serait un peu extrême et qui serait... Enfin, c'est pas le fait d'être radical ou le fait d'essayer de se mettre à fond dans un truc qui est problématique, c'est le fait de vouloir le pousser à la perfection là où en fait c'est pas possible, c'est le fait de refuser son humanité dans l'histoire. C'est le fait de pas voir qu'en fait on est des humains, qu'on a une culture, qu'on n'est pas juste des êtres comme ça qui se déplacent librement dans une société. En fait, on est impacté par tout ce qui nous entoure. Du coup, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est pas tellement de vous dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien.
mais de vous dire, en fait, c'est votre responsabilité, c'est à vous de le décider pour vous-même. Et en fait, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Il faut juste que vous vous posiez la question, ok, moi, qu'est-ce que j'en pense en fait? Et si vous n'en pensez rien, eh bien de le tester sur votre corps. Genre par exemple, je sais pas, on m'a dit qu'il fallait pas manger de gluten parce que c'est pas bon pour moi, ok. Et si je testais une semaine sans gluten et je vois comment je me sens en fait. Enfin, une semaine c'est peut-être pas assez pour le tester, mais bon, renseignez-vous sur le sujet du coup si vous avez envie de creuser la question du gluten et posez-vous la question. Ok, testez-le sur vous, demandez à des personnes en qui vous avez confiance, des personnes de référence, des personnes qui savent de quoi elles parlent. Et lisez sur le sujet, informez-vous sur le sujet et faites-vous votre propre opinion et testez-le sur votre corps. Pareil pour tout ce qui est question éthique, le bio, le zéro déchet, le consommer local et toutes ces choses-là. Posez-vous la question, ok, moi qu'est-ce que j'en pense? Comment ça s'inscrit dans mon système de valeurs? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que ça me parle à tous les niveaux? Est-ce qu'il y a des niveaux sur lesquels ça me parle moins? Comment je veux l'appliquer dans ma vie si je souhaite l'appliquer? Pourquoi je veux l'appliquer dans ma vie? Est-ce que je suis ok avec les raisons qui me poussent à le faire? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour le regard des autres? Est-ce que je le fais pour mon budget? Est-ce que je le fais... Voilà, vraiment, et posez-vous la question. Et en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de manger bien. Il n'y a pas qu'une seule façon de manger sain. On n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière le mot sain. Et c'est pas un but en soi d'être parfait. Et je sais que les réseaux sociaux peuvent être hyper culpabilisants. Et j'en avais parlé dans une vidéo ici où je vous parle d'Instagram et des fit girls et de tout le côté culpabilisant. Et je vous donne mon avis là-dessus. En fait, c'est pas culpabilisant en essence, mais on a l'habitude d'utiliser tous ces messages en fait pour s'auto-culpabiliser, de se dire voilà, je fais pas assez bien, il faudrait que je fasse encore mieux. Là où en fait, c'est même pas le sujet. Donc j'ai vraiment envie de vous encourager dans cette vidéo à juste vous demander, ok, qu'est-ce qui est bon pour mon corps? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour mon corps et ma tête, hein? Qu'est-ce qui est bon pour mon corps? Genre qu'est-ce qui fonctionne, genre gluten, lactose, tout ça? Qu'est-ce qui fonctionne sur mon corps? Et qu'est-ce qui est bon pour ma tête et mon moral et comment moi je vois les choses. Est-ce que je suis d'accord avec les questions qu'il y a derrière le gluten? Est-ce que je suis d'accord avec les questions qu'il y a derrière le végétarisme ou le véganisme? Est-ce que je suis d'accord avec les questions qu'il y a derrière le fait de manger local? Et si oui, si je suis d'accord avec tout un tas de choses, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser? Qu'est-ce que je suis prête ou prêt à prioriser dans ma vie? Et sur quelle chose je me dis que peut-être que mon éthique, il y a des choses qui vont passer avant, puis d'autres après. Et en quoi je suis d'accord avec le fait de potentiellement faire des compromis parce que je suis un être humain et que j'ai une vie, il va falloir que je continue à manger avec mes collègues, il va falloir que je continue à voir ma mère et mon père le dimanche, il va falloir que je continue à pouvoir cuisiner rapidement le soir quand je rentre. Et toutes ces contraintes-là, c'est des choses que je vais devoir prendre en compte dans mes décisions dans ma vie. Et vraiment juste être serein avec soi. Et on en revient toujours aux mêmes questions, hein, mais ça va être vraiment une question d'amour de soi et d'apprendre à se connaître. Ça va être vraiment connaître ses valeurs, connaître ce qui est juste pour soi, ne pas écouter l'avis et le regard de l'autre, mais vraiment s'en inspirer, écouter ce que les autres nous disent, le prendre en référence, mais vraiment se poser la question, moi qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je me souhaite? Et quand on ne sait pas, eh bien on teste et on voit comment on se sent. On prend des notes, vous savez mon avis aussi sur la prise de notes, je vous remettrai peut-être une vidéo ici sur la prise de notes. C'est hyper important de noter ce que vous mangez, comment vous vous sentez, comment vous étiez en énergie, comment vous étiez sur l'échelle de la faim. Tout noter pour savoir en fait qu'est-ce qui est bon pour vous, parce qu'on ne peut pas apprendre à se connaître si on refuse de regarder ce qui se passe. Donc voilà, donc pour conclure, il n'y a pas de bonne façon de manger et j'ai pas envie de vous dire ce que moi j'en pense. Enfin, je peux vous dire, je vous ai déjà partagé dans d'autres vidéos sur ma chaîne où je vous parle de ma vie. Hein, c'est vrai qu'ici je parle moins de ma life, mais vous savez les choix que j'ai faits. Vous savez que j'ai été végane à un moment, que je suis redevenue végétarienne. Je vais faire une vidéo prochainement où je vous expliquerai un petit peu tout le déroulé, le chemin de pensée si ça vous intéresse moi à titre personnel. Mais je veux dire, le but c'est pas de faire comme moi, le but c'est pas d'écouter ce que moi je vous dis, le but c'est pas d'écouter ce que Pierre-Paul je vous dis d'ailleurs. Le but, c'est vraiment de vous poser la question, qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui ne va pas vous rendre taré psychologiquement? Qu'est-ce qui ne va pas vous rendre malade physiquement? Et de faire ce qui est juste pour vous, sachant très bien qu'en fait, il y a plusieurs façons de manger qui vont être bonnes pour le corps humain. Et il y a certainement une façon optimale pour vous et que c'est votre job, en fait, d'aller la trouver. Donc, on en revient à juste se faire confiance. Faites-vous confiance, ne cherchez pas l'information ailleurs parce que vous avez tout en vous, comme d'habitude. Et puis, c'est parti pour l'essai-erreur. Et voilà, moi je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous savez que vous voulez vous faire accompagner sur cette thématique-là, le fait d'apprendre à vous connaître, de savoir, de faire des erreurs justement, on a des outils, on vous guide là-dessus. Si vous faites coacher avec nous,
Votre coach référente travaillera avec vous sur ça et fera de l'essai-erreur avec vous et vous conseillera s'il y a besoin, elle vous enverra voir la nutritionniste s'il y a besoin à un moment donné, si toute seule vous n'arrivez pas à faire ce chemin-là. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien en barre d'infos, vous pouvez vous inscrire directement, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous gratuitement avec une coach si vous avez besoin de savoir si c'est pour vous avant. Et puis écoutez, moi je vous retrouve là-bas dans le programme si c'est pour vous, et puis sinon je vous retrouve lundi dans une prochaine vidéo. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à lundi. Ciao ciao.